Je vous invite à vous lever. Si vous avez votre Bible avec vous ce matin, je vais lire deux passages dans Jean 6 et dans 1 Corinthiens chapitre 15. Jean 6 et 1 Corinthiens 15. Commençons avec 1 Corinthiens 15. Paul parle de la mort, de la victoire que nous pouvons avoir, même en dépit de la mort. Et il dit au verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Dans Jean 6, Jésus-Christ a dit au verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. » Ce matin, je vais parler de comment travailler pour Dieu de manière efficace. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père céleste, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole, pour le privilège que nous avons d'être ensemble devant ta face. Tu es au milieu de nous par ton Esprit Saint. Je te demande de parler dans les cœurs et les consciences. Sauve toute personne non convertie. Délivre les captifs. Que personne ne soit troublé, opprimé par l'adversaire. Libère les captifs. Guéris les malades. Sois glorifié au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, Jésus-Christ a dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus parlait de lui-même. Et ça semble bizarre, mais le premier travail, c'est simplement de croire. Et quand on lit l'Épître aux Hébreux, chapitre 3 et chapitre 10, nous constatons que nous devons travailler spirituellement pour garder la foi, une pleine foi. Car aussi, selon Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 12, c'est par la foi en restant près du Seigneur
que Dieu nous gardera debout. Paul a dit dans Philippiens 2,12, « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Faisons tout pour ne pas offenser le Seigneur, pour ne pas offenser le Saint-Esprit, pour ne pas attrister le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous garde debout. Mais la Bible parle évidemment de notre travail pour le Seigneur, pour les âmes. Dieu nous a choisis, il nous envoie envers les gens qui ne connaissent pas sa parole, qui n'ont pas une relation réelle avec lui. Et la Bible nous demande de travailler avec de l'enthousiasme, avec du zèle, avec ferveur. Vous savez, quand on n'a pas de ferveur, quand on ne parle pas aux gens autour de nous, quand on donne l'impression qu'il n'y a aucun intérêt à cela, comment est-ce qu'on peut être efficace? Les gens veulent se convertir quand ils voient des gens qui sont vraiment fervents d'esprit. Est-ce que ce que nous croyons est important? Je vous pose la question. En fait, il n'y a rien dans le monde, dans l'histoire, dans l'univers de plus important que le message du salut. L'enfer est bien réel. Nous ne voulons pas y penser. Mais toutes les personnes autour de vous, dans votre famille, dans votre voisinage, si vous ne témoignez pas, si vous n'êtes pas guidé par l'Esprit pour leur parler de la part du Seigneur, toutes ces personnes vont passer l'éternité en enfer. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'idée de l'enfer. C'est Jésus lui-même qui en a parlé. Il en a parlé de manière presque fanatique dans Marc chapitre 9. Et je vous invite à le lire chez vous. L'enfer est bien réel. Dieu nous appelle à travailler avec de l'enthousiasme. Dans Romains chapitre 12, au verset 11, Paul a écrit « Ayez du zèle et non pas de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. » La Bible nous appelle à repousser la paresse. La paresse physique, la paresse spirituelle. Dans Matthieu 9, au verset 37. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? La moisson est grande. Il parlait de la moisson spirituelle. Il parlait des gens qui cherchent Dieu mais ne connaissent pas comment agir. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Est-ce que vous savez que les gens qui se convertissent dans le monde se convertissent grâce à uniquement 5% des chrétiens? Il n'y a que 5% des chrétiens dans le monde qui gagnent des âmes. Je vous demande, depuis votre conversion, vous avez aidé combien de personnes à se convertir? Est-ce que vous pouvez parler d'une seule personne que vous avez amenée à Jésus-Christ, que vous avez aidé à devenir aussi un gagnant d'âme? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il nous a demandé de prier pour que Dieu suscite des ouvriers.
Il y a beaucoup trop de gens, beaucoup trop de croyants qui ne voient pas leur propre responsabilité vis-à-vis des âmes. Il y a trop de gens qui disent, mais laisse cela aux pasteurs, aux missionnaires, aux évangélistes. Dieu ne m'a jamais parlé pour que j'agisse dans ce sens. Mais en fait, toute la parole nous appelle à être des gagnants d'âme. La parole nous ordonne de porter du fruit. Selon Proverbe 11, au verset 30, le fruit du juste est un arbre de vie. Le juste s'empare des âmes. Dieu veut que nous gagnions des âmes et que nous aidions ces âmes à devenir aussi des gagnants d'âmes. Dans Jean 15, Jésus-Christ a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous savez, il y a énormément de gens qui commencent avec le Christ, qui passent par les eaux du baptême, qui suivent des cours, mais qui ne persévèrent pas, tombent, sont aveuglés et ne fréquentent plus aucune église, ne travaillent plus jamais pour le Seigneur. En fait, ils n'ont pas la vie éternelle. Ils perdent tout contact avec Dieu. Pourquoi? Est-ce que c'est complètement leur faute? Évidemment, d'une certaine manière, oui. Mais quand il y a un croyant qui est paresseux, qui ne prie pas, qui ne persévère pas dans la prière, qui ne jeûne jamais, qui ne médite pas régulièrement la parole, et qui ne cherche pas les âmes, qui ne gagne pas des âmes. La Bible indique qu'après un certain temps, Dieu laisse tomber de telles personnes. Il ne supporte pas cela. Il y avait une parabole où Jésus a parlé d'un figuier, et parce que ce figuier ne portait pas de fruits, celui où le maître voulait couper cet arbre. Et celui qui gardait l'arbre a dit, mais non, donne-moi encore 3 années. Je mettrai du fumier, je ferai le nécessaire pour que cet arbre porte du fruit. Mais après, s'il ne porte pas de fruit, on le coupera. 2 fois dans Jean 15, nous avons cet avertissement. Jésus a dit au verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Dans Ézéchiel, au chapitre 33, Dieu s'est adressé au prophète Ézéchiel en lui disant qu'il devait agir comme un sentinelle. Il devait avertir le peuple de sa part. Il devait être à l'écoute afin de communiquer le message de Dieu au peuple. Et Dieu lui a dit, si vous ne le faites pas, vous aurez du sang sur vos mains. Et il a indiqué que de telles personnes
seraient condamnés au jour du jugement. Nous devons travailler pour les âmes, pour le salut des âmes. Nous ne pouvons pas garder cette lumière uniquement pour nous-mêmes. Dans Acte 19, nous avons l'histoire du commencement de l'Église à Éphèse. Paul a trouvé une douzaine d'hommes qui étaient déjà baptisés par Jean-Baptiste. Mais ils n'avaient pas été baptisés correctement, donc il les a rebaptisés d'eau. Et ensuite, il leur a imposé ses mains. Ils ont tous parlé en langue, ils ont tous prophétisé. Il est resté pendant 2 ans avec ces hommes. Et chaque jour, il a enseigné les nouveaux convertis dans une maison. Il les a envoyés et ils travaillaient tellement que selon la Bible, toute l'Asie mineure a reçu le message de l'Évangile pendant ces 2 années. Mais dans l'Apocalypse, au chapitre 2, Jésus s'est adressé à cette même Église. Et qu'est-ce qu'il a dit? Repens-toi. Repens-toi. Il y avait de bonnes choses, mais l'Église n'accomplissait pas la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Le premier amour, c'était cet amour pour le Seigneur et les âmes. Les premières œuvres, c'était de répandre la bonne nouvelle à tout le monde autour d'eux. Vous vous rendez compte, ils n'avaient pas la radio, ils n'avaient pas les tracts. Ils ont partagé le message, faisant du porte-à-porte dans toute l'Asie mineure, dans l'espace de 2 années. Nous avons besoin de chrétiens qui voient leur responsabilité vis-à-vis du monde, vis-à-vis des non-convertis. Dieu nous appelle à travailler. Il nous appelle à travailler avec foi et sous le contrôle du Saint-Esprit. Il y avait 7 diacres choisis au début de l'Église parce que les apôtres ne voulaient pas être obligés de s'occuper de tout. Ils voulaient passer leur temps dans la prière et dans la prédication. Ils ont choisi 7 diacres pour qu'ils s'occupent des problèmes des veuves, des orphelins, etc. Mais la Bible dit que ces 7 diacres étaient remplis de foi et d'Esprit Saint. Quand ils avaient du temps, ils prêchaient en plein air. Ils chassaient les démons. Ils priaient pour les malades. Et il y avait tellement de miracles que des foules se sont converties. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et la prophétie dans Joël 2 que Pierre a citée le jour de la Pentecôte est pour tous. C'est pour les adultes, c'est pour les hommes et les femmes, c'est même pour les enfants, pour les servants, pour les serviteurs. C'est pour tous les croyants. Tous devraient faire l'expérience de la Pentecôte avec le signe de parler en langue. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
des témoins efficaces. Quand on est rempli du Saint-Esprit, à l'écoute du Saint-Esprit, des choses extraordinaires se passent. Je vous ai parlé plusieurs fois récemment de Pierre. Dans Actes chapitre 10, le Saint-Esprit lui a donné une vision. Pendant qu'il réfléchissait à cette vision, il s'est réveillé et le Saint-Esprit lui a parlé directement. Le Saint-Esprit lui a dit, il y a 3 hommes en bas, pars avec eux, je les ai envoyés. Il a obéi, il a prêché dans la maison de Corneille, et tout le monde dans cette maison, les non-juifs, ont été remplis du Saint-Esprit avec le signe de parler en d'autres langues. Et Pierre, voyant cela, les a baptisés d'eau. Ils ont été acceptés dans l'Église sans passer par tout le judaïsme. Des choses extraordinaires peuvent se passer si nous recevons l'Esprit et si nous restons remplis de l'Esprit. Et ça fait partie de notre travail. Dans Éphésiens chapitre 4, au verset 28, Paul écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il travaille de ses mains, faisant ce qui est bien, afin de pouvoir avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il y a 2 sortes de personnes dans le besoin. Il y a les gens qui sont pauvres à l'extrême. Ce n'est pas assez de leur parler du Seigneur s'ils n'ont rien à manger. C'est à nous de les nourrir aussi. S'ils n'ont pas de vêtements, c'est à nous de leur donner des vêtements. Nous avons cette responsabilité. Évidemment, selon Paul, on n'aide pas quelqu'un qui ne veut pas travailler. Mais il y a plein de gens qui veulent travailler, se trouvent quand même dans un état de pauvreté. Mais il y a une autre sorte de personnes. Il y en a tellement dans le monde. Il y a des gens qui sont pauvres spirituellement, qui ne connaissent rien. Qui ne connaissent rien. Vous savez, je viens de l'Amérique, je suis né aux États-Unis. Je viens de visiter ma mère et elle parlait du fait qu'elle essaie de témoigner, de parler aux gens régulièrement du Seigneur. Et ce qui est terrible, vous pouvez trouver des églises partout là-bas, de toutes sortes de dénominations. À chaque coin de rue, on peut trouver des églises parfois. Mais quand elle pose la question, est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Très souvent, les gens disent, mais il est qui? Ils ne savent même pas qui il est. Ça semble inimaginable. Ils ont même des émissions de télévision 24 heures sur 24, à la télé et à la radio. Et les gens répondent de cette manière-là. Et en France, combien connaissent, combien comprennent. C'est à nous de travailler en leur parlant du Seigneur. Mais je veux être encore plus clair et plus terre à terre. Vous savez, nous sommes contre une certaine sorte de message de prospérité. Il y a des gens qui exagèrent. Il y a des gens qui présentent un message de prospérité parce qu'ils veulent prospérer eux-mêmes. Ils profitent. Ils vont même jusqu'à dire qu'on devrait vivre comme des rois ici-bas. Si on est véritablement croyant, si on a la foi, on devrait être riche et on devrait manifester cette richesse. C'est faux, bibliquement.
c'est-à-dire de vivre dans le luxe nous-mêmes. Jésus a souligné le fait qu'on devait vivre de manière modeste, même si on avait des très grandes richesses, qu'on devait utiliser nos richesses pour gagner des âmes, pour aider les vrais pauvres. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 13 et 14, Paul a souligné le message du Christ qu'il voulait qu'on soutienne. Les hommes que le Christ avait choisis et envoyés, exactement comme on soutenait les sacrificateurs de l'Ancien Testament, avec les dîmes, les offrandes, etc. Mais le message dans le Nouveau Testament va encore plus loin. Dans Matthieu 6, Jésus-Christ a dit que pour avoir de grandes richesses, de grandes récompenses au ciel, on devait donner le plus possible ici-bas. Je crois au message de prospérité, si ce n'est pas pour nous-mêmes. Si on est prêt à l'utiliser pour le salut des âmes. Mais c'est ça le problème. La plupart du temps, les gens travaillent égoïstement, n'est-ce pas? Les gens veulent les richesses. Et souvent, les croyants tombent dans les pièges du diable à cause de ça. Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais nous devons travailler. Vous savez, souvent nous interprétons mal la Bible parce que nous oublions le contexte. Nous oublions à qui Jésus parlait. Sur Facebook, je remarque que beaucoup de gens essaient d'enseigner et ils mélangent tout. Quand vous lisez les épîtres à Timothée, par exemple, vous ne pouvez pas appliquer tout à vous-même, à moins que vous soyez un prédicateur, à moins que vous soyez choisi et mandaté par l'Église locale comme responsable. Paul écrivait à Timothée qui n'était pas uniquement un jeune prédicateur. Il était celui qui a choisi tous les responsables dans toutes les églises. Paul l'avait envoyé dans ce sens. C'est lui qui choisissait les anciens, les pasteurs, etc., dans chaque église locale. On doit faire très attention. Même dans Matthieu 6, quand Jésus parlait à ses disciples, il parlait à ses disciples qu'il allait envoyer. On a l'impression que le Seigneur ne voulait pas que ses propres disciples travaillent dans le monde, mais qu'ils vivent par la foi. Maintenant, Paul a dit une fois que lui, il travaillait dans le monde. Il faisait des tentes de nécessité dans une foi. Il a fait parce que là où il prêchait, les gens étaient paresseux et ne voulaient pas travailler. Donc, il a travaillé de ses mains pour donner, pour être modèle. Mais quand on lit en Corinthiens 9, 13 et 14, le commandement du Seigneur, cité par Paul, nous avons l'impression que Dieu ne voulait pas que les hommes qu'il avait choisis travaillent beaucoup dans le monde. Et Paul ne travaillait pas beaucoup dans le monde. Énormément de gens qui se trompent à son égard. Je n'ai pas le temps de vous donner toutes les références ce matin. Mais il dépendait des offrandes venant de différentes églises. C'était uniquement quand il ne recevait pas ces choses qu'il travaillait avec ses propres mains.
pour subvenir non pas uniquement à ses besoins, mais il avait tout un groupe de personnes avec lui, des collègues et des stagiaires qu'il formait. Dans tous les cas, nous devons être prêts à travailler spirituellement et même avec nos mains si c'est nécessaire. Moi, j'ai commencé dans le ministère avec un frère qui n'a jamais accepté de l'argent de l'Église. Il a travaillé toute sa vie avec ses propres mains. Il a même gagné assez d'argent pour payer la construction de la première Église. Et il est devenu milliardaire, il a donné l'argent pour aider les églises. Mais ça, c'est un cas à part. En général, Dieu veut que ceux qu'il a choisis travaillent, se donnent pleinement sur le plan spirituel. Mais si vous n'êtes pas dans ce contexte, parce que tout le monde ne peut pas enseigner. Selon Jacques chapitre 3, il a dit qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement, ceux qui enseignent. Nous devons tous témoigner. Nous devons recevoir l'Esprit Saint, selon Acte 1 au verset 8, afin d'être des témoins. Mais nous ne devrions pas tous commencer à enseigner, à moins que le Seigneur nous dirige dans ce sens et que nous ayons l'approbation de l'Église. Revenons à l'idée du travail. J'ai dit, je crois au message de prospérité. Je crois que quand on donne, qu'il s'agisse de la dîme ou de beaucoup plus, Dieu va nous aider. Mais n'exagérons pas. Il va nous aider, et c'est quand même à nous de travailler. C'est quand même à nous d'étudier à l'école, même avant de commencer le travail. Si nous avons dans notre cœur le désir de gagner beaucoup d'argent, non pas pour nous-mêmes, mais pour aider les autres, il faut travailler, il faut étudier, il faut s'appliquer. On ne devrait pas croire que Dieu va faire tomber du ciel de l'argent. Parfois, il accomplit de tels miracles. Mais de manière générale, c'est à nous de travailler. Je répète, Éphésiens 4, verset 28, que celui qui est dérobé ne dérobe plus, mais qui travaille avec ses mains en faisant ce qui est bien, afin de pouvoir avoir de quoi donner à celui qui en a besoin. Est-ce que Dieu peut nous bénir miraculeusement si on le fait? En tout cas, dans 2 Corinthiens, chapitre 9, nous avons l'histoire de cette collecte en faveur des croyants à Jérusalem. L'église mère de Jérusalem avait de très grands problèmes. À cause d'une famine, ils n'avaient rien à manger. Et donc Paul a demandé dans toutes les églises ailleurs de mettre de côté une collecte pour ces croyants. Et il a dit, au verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire que vous ayez toujours une abondance à donner à toute bonne œuvre. Dieu veut pourvoir à nos besoins. Il veut qu'on vive dans le contexte uniquement de nos besoins et qu'on donne le reste
pour aider les autres. Nous devrions travailler avec de l'endurance, avec de la patience. Je vais être très terre à terre. Nous avons besoin de plus de personnes venant à 10 heures ou même à 9h45. Ils ouvrent les portes ici à 9h45. Ce n'est pas facile de tout mettre en place. Toutes les chaises, on doit les mettre en place. Les instruments de musique, on doit les mettre en place. Ils se trouvent en bas, très loin, et nous n'avons pas assez de personnes à 10 heures ou à 9h45 pour le faire correctement. On devrait commencer à 10h45. Et on n'arrive pas à commencer avant 11h parce qu'il n'y a pas assez de personnes. Il y a des gens qui me disent, mais il faut changer de salle parce qu'il y a trop de travail. N'importe quoi. Excusez-moi, je vous le dis, n'importe quoi. Même si ce bâtiment était à nous, on serait obligé de mettre les choses en place. Chassons la paresse. Chassons la paresse. Sommes-nous des mauviettes ou des soldats? Paul nous invite à être comme des athlètes. Est-ce que vous êtes un athlète? Est-ce que vous voulez être un athlète? Dieu désire vous aider à être des athlètes spirituellement aussi. Vous savez, il y a des croyants qui sont souvent malades. Ça peut arriver pour toutes sortes de raisons. Mais très souvent, ça arrive parce qu'on est paresseux. Parce qu'on ne bouge pas assez. J'ai mentionné le frère avec qui j'ai commencé dans le ministère. Je n'ai jamais vu un homme avec autant de muscles. Il avait des muscles où je n'avais jamais vu des muscles, quoi. Il a plus de 90 ans et il est toujours en forme. Il est toujours en forme. Et il prêche l'Évangile. Il était le deuxième meilleur boxeur dans le Navy pendant la Deuxième Guerre mondiale, avant de se convertir. Après sa conversion, il était encore plus fort. Dieu désire nous aider à être des athlètes spirituellement aussi, par la force de l'Esprit Saint. Trop de gens cherchent la facilité. Trop de gens, je crois que c'est dans les Proverbes, cette histoire de personnes qui ne veulent pas quitter la maison parce qu'il fait froid dehors. Ou ils disent même, mais il est peut-être un lion dehors. Il va me manger si je quitte la maison. Le diable nous pousse à raisonner faussement ainsi. Vous voulez être encore plus fort? Travaillez plus. Travaillez plus. Combien de personnes ont fait de la musculation ici? Je peux voir votre main? Très haut. Je veux voir les mains. Oh là là, c'est tout. Ah. Je vous encourage. Enfin. Nous avons besoin d'endurance. Dans 1 Timothée, chapitre 4, Timothée, chapitre 4, verset 10. Nous travaillons, en effet, et nous combattons,
Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement les croyants. Il faut quand même que je dise à l'écart de la musculation. On ne devrait pas passer énormément de temps dans ce contexte. Mais il y a énormément de gens qui selon leur âge, tombent malades. Même leurs os deviennent faibles, se brisent facilement. Vous savez que quelqu'un, par le simple fait de soulever des poids, régulièrement, pas à l'extrême, vous n'aurez pas ce problème. Jamais. Il y a des docteurs qui poussent les gens qui ont plus de 90 ans à soulever des poids pour fortifier les os. Et si vous voulez les fortifier davantage, suivez le modèle qui est dans Ésaïe 58, jeûnez. Jeûnez. Je vous encourage à sauter des repas chaque semaine, à passer le temps en prière. Il y a des promesses de guérison divine, 2 promesses de guérison divine, et les os sont mentionnés aussi. Ils seront fortifiés par le jeûne. Il y a des gens qui ont des problèmes de toutes sortes. J'étais dans un restaurant aux États-Unis avec un autre pasteur. Et quelqu'un est arrivé tirant, qu'est-ce que ça s'appelle là? Tank à oxygène. Il avait besoin de l'oxygène. J'ai dit à mon ami, mais il a quel âge? Il a l'air d'être vraiment mal en point. Il doit être vraiment âgé. En fait, il avait plus de 20 ans de moins que nous. Et je me sens en pleine forme. Dieu désire nous donner sa force. Vous voulez être fort? Il faut être joyeux. Vous voulez travailler de manière efficace? La force, la joie du Seigneur sera notre force. Et c'est par le Saint-Esprit en nous. Selon Romains chapitre 14. La justice, la paix et la joie viennent par le Saint-Esprit. Pourquoi vous avez une tête de cafetière? Dieu désire nous donner sa joie en tout temps. Si les choses autour de nous se passent mal, peu importe. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Jésus même, pendant ses souffrances sur la croix, était dans la joie. Selon Hébreux chapitre 12, parce qu'il pensait à vous, le Saint-Esprit lui donnait la vision de toutes les personnes qui allaient croire en lui, qui allaient être sauvées grâce à sa mort. Nous oublions trop souvent la réalité du travail en Christ. Il y aura une récompense. Il y aura une récompense. Il y aura des récompenses éternelles pour les personnes qui travaillent véritablement. Jésus a dit, travaillez non pas pour le pain ici-bas, mais ce qui sera pour l'éternité. Selon 1 Corinthiens chapitre 3, nos œuvres seront jugées.
les œuvres des croyants, pour recevoir des récompenses. Mais vous savez que tous les croyants ne vont pas recevoir des récompenses. 1 Corinthiens 3, au verset 11. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Paul se sert d'une image. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu du Saint-Esprit qui va tout éclairer. C'est l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Tout sera dévoilé. Jésus nous invite à travailler pour ce qui va durer éternellement. Est-ce que vous allez être récompensé? Est-ce que vous travaillez pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes sous le contrôle du Saint-Esprit, dirigé par son Esprit? Est-ce qu'il trouve que vous êtes une personne zélée, fervente d'esprit? Ou est-ce que vous êtes une personne paresseuse? Il y a quand même un avertissement terrible dans Matthieu 25. Le maître parle dans cette parabole. Il laisse de l'argent avec toi de ses serviteurs. Des talents. L'argent était appelé des talents à l'époque. Et il laisse de l'argent selon les capacités de chaque personne. Et il voulait qu'il fasse valoir cet argent pour sa gloire. Il y a beaucoup de gens qui n'interprètent pas cette parabole correctement. Il parlait d'argent. Il parlait du fait de travailler et d'investir l'argent pour le maître. Les deux premières personnes fassent valoir l'argent, double les sommes. Mais la troisième personne cache l'argent. Il n'a même pas le bon sens de mettre l'argent à la banque pour toucher des intérêts. Il cache l'argent. Il ne travaille strictement pas. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Qu'est-ce que le Maître lui dit? En revenant, il appelle un serviteur méchant et paresseux. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il est envoyé en enfer. Il est envoyé en enfer. Travaillons. Travaillons pour sa gloire. Travaillons pour le salut des âmes. Travaillons avec l'idée que notre travail ne sera jamais en vain et que nous serons récompensés selon le travail. Vous êtes là? Terminons par la prière. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Pardonne-nous toute paresse. Pardonne-nous toute méchanceté de notre part, tout égoïsme, tout égocentrisme. Seigneur, que nous puissions penser continuellement à toi, à ton royaume, à ta volonté,
et aux âmes. Que nous ne cherchions pas les choses du monde, mais les choses célestes. Que notre cœur soit dans le ciel et non pas ici-bas. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, peut-être que vous êtes là et vous êtes venu avec le désir de rencontrer Jésus-Christ, de mettre votre vie en règle. Peut-être que vous venez depuis longtemps. Mais finalement, vous n'êtes toujours pas vraiment sauvé. Vous n'êtes pas réellement converti. Vous n'avez pas reçu vraiment l'Esprit du Christ. Mais vous voulez le recevoir. Vous voulez être de vrais disciples. Je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Merci. Il y a plusieurs personnes. Oui. Amen. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent d'élever la main. Que ces personnes puissent être de vrais disciples, travaillant pour toi, croyant en toi, recevant ton esprit et restant remplis de ton esprit. C'est par ton esprit et ta parole que nous pouvons comprendre ce que tu désires comme sainteté, comme travail. Je voudrais que toute l'Église répète une prière après moi pour aider les personnes qui viennent d'élever la main. Si vous avez élevé votre main, priez avec votre cœur en répétant cette prière. Élevons nos mains vers le ciel aussi. C'est biblique de prier avec les mains élevées. Faites-le même chez vous. Avec votre cœur, répétez cette prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais mon état de péché. Tout homme a péché. J'ai besoin de délivrance. Que tu me transformes. Je désire que ma manière de penser et de parler te glorifie. Que ma manière d'agir et de réagir te glorifie. Je désire que mon apparence te glorifie. Je désire éviter même l'apparence du mal. Transforme ma vie. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité le 3e jour. C'était pour ma justification. Seigneur, tu es monté en gloire. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé. Seigneur, j'ouvre mon cœur pour qu'il entre en moi, qu'il change toute ma vie. Fais de moi un vrai disciple. J'ai choisi de renoncer au monde avec son orgueil et sa convoitise. J'ai choisi de renoncer à toute autre personne et à moi-même pour te suivre. Je place tout à tes pieds, Seigneur. Sauve-moi.
pardonne-moi, purifie-moi, transforme-moi en ton image. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, priez à votre manière. Priez à votre manière. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité.